École primaire Charles de Gaulle du lycée français de Lomé, inauguration que Monsieur le Premier ministre Manuel Valls a bien voulu honorer de sa présence. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Mesdames, Messieurs les parlementaires et les élus, Monsieur le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le proviseur, Monsieur le vice-président du conseil de gestion, Mesdames, Messieurs les enseignants, les parents, et nous venons de rencontrer les élèves, parce qu'il y a des élèves dans une école, et c'est pour eux évidemment que nous sommes ici, et pour vous dire que c'est un très très grand plaisir d'être parmi vous pour inaugurer, le mot est faible, cette magnifique école primaire. Cette magnifique école primaire, Charles de Gaulle, du lycée français de Lomé. Et quel beau symbole d'ailleurs, de le faire bien sûr avec vous tous, mais avec votre compagnie, Monsieur le Premier ministre, cher Selom Komi-Klassou, cela montre depuis hier soir le lien fort entre nos deux pays, et notamment avec une priorité que nous partageons, celle de l'enseignement, de l'éducation, de la formation, qui sont les grands défis de toutes les sociétés modernes. C'est vrai en France, c'est vrai bien sûr pour le Togo. Dans mes déplacements à l'étranger, j'essaie toujours, monsieur le proviseur, j'arrive toujours à trouver un prétexte, j'essaie toujours de visiter nos écoles et nos lycées. D'abord parce que je suis toujours jeune, donc ça me rappelle mon enfance et mon adolescence. Ensuite parce que j'ai été le maire d'une ville, la plus jeune de France, un âge moyen de 25 ans, mais j'ai encore inauguré dans la ville d'Évry il y a quelques semaines à l'occasion de la rentrée une nouvelle école qui porte le nom d'Aimé Césaire, l'un des grands poètes de la négritude. Et parce que, surtout, je ne vais pas vous parler de moi, parce que cela veut dire s'intéresser à notre jeunesse et à l'avenir des liens qui existent entre la France, bien sûr, et tant de pays dans le monde, avec l'Afrique, avec les pays francophones, pas seulement. Je serai ce soir à Accra et j'aurai aussi l'occasion d'aller à la rencontre de la jeunesse, mais parce que la langue nous permet de nous comprendre. Nos écoles et nos lycées forment pour notre pays un réseau incomparable et irremplaçable d'enseignement français, de promotion des valeurs universelles qui portent notre pays, et d'ouverture aussi, en accueillant tant d'enfants de différentes nationalités. Nous l'avons encore vu il y a un instant. Alors, bien sûr, en venant à Lomé, je souhaitais venir à votre rencontre et vous saluer tous, élèves, parents d'élèves, enseignants, personnel engagé dans la vie du lycée français de Lomé. Et avoir l'occasion d'inaugurer, et maintenant, monsieur le Premier ministre, non, ils seront là à tout jamais, dans quelques années, pas pour vous, mais ils se demanderont, mais qui était Manuel Valls, hein. J'espère qu'on leur donnera une petite information sur ce jour important. Et inaugurer une nouvelle école primaire à Lomé, c'est bien sûr important, ce n'est pas une petite affaire. Voilà les élèves qui arrivent et que nous venons de rencontrer. Je voudrais adresser toutes mes félicitations à ceux qui ont conçu ce beau projet. Et féliciter d'abord l'équipe d'architectes. Là aussi, une équipe franco-togolaise qui a proposé, vous me le disiez, monsieur le proviseur, cette belle construction mélangeant matériaux traditionnels, la brique de terre crue d'ici, et des techniques de construction écologiquement responsables. C'est un beau symbole des défis qui attendent l'Afrique, le Togo et nos pays en général. Faire vivre nos traditions, nous l'avons vu hier au dîner, nos identités, tout en les inscrivant pleinement dans la modernité du monde. Et l'apprentissage du jeu d'échecs, les tablettes, le numérique, certaines tablettes que je n'ai jamais vues en France, démontrent la nécessité, votre volonté de s'inscrire dans cette ère du numérique, dans cette ère des nouvelles technologies qui ont amené à ce que l'Afrique passe de l'absence de téléphone sans fil au portable et à la tablette numérique.
de l'absence d'électricité à l'énergie solaire et qui permettent à l'Afrique d'accomplir des bonds en avant qui sont tout à fait considérables. Bravo aussi à l'entreprise Centraux qui a mené à bien, je crois, dans de parfaites conditions, la réalisation du chantier. Avec cette nouvelle école primaire, dès lundi donc, les capacités d'accueil du lycée français de Lomé vont s'accroître. C'est une bonne nouvelle pour la communauté française, une bonne nouvelle aussi pour nos amis togolais, et je souhaite d'ailleurs que davantage d'enfants togolais puissent être accueillis également au primaire. Car c'est l'intérêt même de la France d'ouvrir grand les portes de ces écoles, de l'étranger, aux enfants non français, pour que nos jeunesses se côtoient, se découvrent, Monsieur le Premier ministre. Et c'est là une belle illustration de ce que la France et le Togo peuvent bâtir ensemble. Disons-le d'emblée, la France a trop reculé en Afrique au cours de ces 15-20 dernières années. Trop reculé, c'est vrai, sur le plan économique, trop reculé notamment sur la question de l'enseignement et de la langue. Et nous avons besoin d'investir, parce que l'un des atouts de la France, parmi d'autres, c'est la langue, c'est la culture, c'est l'enseignement, mais c'est d'abord la langue. Et c'est aussi un élément important pour notre influence. C'est vrai sur le plan économique, au nom de l'histoire bien sûr, mais les grands pays, je le disais il y a un instant, les grandes nations dans le monde d'aujourd'hui doivent d'abord investir sur l'université, l'enseignement supérieur, les nouvelles technologies, l'innovation, la recherche, l'enseignement et la formation. La formation, je sais que c'est une de vos préoccupations, chers collègues, pour qualifier la jeunesse du Togo aux métiers de demain. Nous visiterons tout à l'heure le port autonome de Lomé, au transport, à la conversion, à la convergence et à la transition écologique. Et puis, une nouvelle école, ce sont de meilleures conditions d'enseignement, de meilleures conditions d'apprentissage, des enseignants, je n'en doute pas, heureux, ils me le disaient hier soir, de leur nouveau cadre de travail, des enfants épanouis. Vous êtes épanouis, vous êtes heureux? Oui, très bien. Dans leur nouveau... vous vous rendez compte s'ils disaient non? Des enfants épanouis dans leurs nouveaux locaux. Et puis, en visitant ces nouvelles classes, au fond, je me dis que c'est une belle vitrine pour l'école primaire de Lomé. S'il y a quelque chose, il y a de grands débats en France sur c'est quoi l'identité, quelle est cette crise d'identité, pourtant c'est relativement simple. Il y a quelque chose qui identifie la France, c'est l'école. Hein. Depuis Charlemagne, nous avons appris ça dans nos jeunes années. Aujourd'hui, l'histoire est prise de manière heureusement un peu plus complexe. Mais depuis Charlemagne jusqu'à Jules Ferry, aujourd'hui, avec une école qui veut accueillir tous et lutter contre les inégalités, c'est évidemment tout à fait essentiel. J'ai constaté, bien sûr, que vous aviez accordé une attention toute particulière à la sécurité de cette école, Monsieur le Proviseur. Vous nous le présentiez il y a un instant. Attention à la sécurité, aux accès à ces dispositifs de protection. Nos établissements scolaires doivent adapter leur sécurité, bien sûr, partout, aux risques, aux menaces, chacun les a en tête, auxquelles nous sommes tous exposés. Il faut vivre avec cette menace, il faut sourire, il faut chanter, il faut apprendre, il faut transmettre, bien sûr, et en même temps, il faut être réaliste et savoir se protéger. Et cet exemple, celui de cette école, permet en effet de démontrer qu'on peut faire les deux. Étudier et transmettre des savoirs et des valeurs dans la sécurité. Ce projet doit aussi beaucoup aux parents d'élèves. Et je tiens à rendre hommage à l'association des parents. Les sénateurs et sénatrices des Français de l'étranger qui sont avec moi le savent parfaitement. Le rôle partout, c'est vrai en France, mais à l'étranger, le rôle des parents d'élèves, des associations de parents d'élèves est tout à fait essentiel. Vous jouez dans cet établissement, en collaboration avec la direction, un rôle très important et je crois que ce projet est finalement le reflet de votre engagement personnel. La grande qualité de ce nouvel établissement est le fruit donc d'une belle conjonction
d'effort et de volonté. Monsieur le directeur général de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, je vous salue, vous êtes avec moi depuis hier. Je pense que vous êtes fier, je cherche du regard, il est là. Vous pouvez être fier en effet de ce réseau qu'il faut conforter, qu'il faut développer. Encore une fois, nous étions il y a 3 semaines à Dakar, nous avons visité aussi une de ces écoles mixtes où il y a des enseignants français et sénégalais. Monsieur le proviseur, bravo pour votre dynamisme, pour votre sourire, pour votre gentillesse. Et vous savez, un établissement, ça marche comme ça. Hein. Et souvent, le chef d'établissement, il a un rôle tout à fait essentiel. Vous pouvez donc être fiers, vous, votre équipe, les enseignants, de cette nouvelle école primaire. J'espère que ce projet en inspirera d'autres. Et vous pouvez compter bien sûr sur mon soutien personnel, celui du gouvernement, parce qu'en effet, nous savons ce que représente ce réseau des écoles françaises à l'étranger pour la place de la France dans le monde et en Afrique. Voilà, c'est ça, ce projet commun, le nôtre, celui de l'Afrique et de l'Europe, celui de la France et de l'Europe, celui de la France et du Togo, regardez avec lucidité toujours, mais avec optimisme, le monde d'aujourd'hui. Optimisme, il y a tellement de sujets qui imposent la gravité, la menace terroriste, le défi climatique, la crise et les crises migratoires, bien évidemment, les craintes pour l'avenir, la recherche de l'emploi et la formation pour les jeunes. Et ensuite, toute une question de volonté et de volonté politique. Cette école, ce lycée porte le nom de Charles de Gaulle, qui a toujours su que faire vivre des valeurs, la résistance au totalitarisme, la volonté de rassembler, il savait ce qu'il devait à l'Afrique et à l'engagement de l'Afrique. C'est ici que le premier grand message de liberté et de résistance résonna sur ce continent. Et cette volonté politique, cette volonté de porter haut les grandes valeurs de la France, elles sont aussi bien sûr à travers le nom du général de Gaulle. Alors, fort de ces valeurs et de cette volonté, avec l'optimisme, et cet optimisme, c'est le sourire des enfants, leur gaieté, de mordre à pleines dents la vie, et ils le font grâce aux parents, grâce aux enseignants, grâce aux proviseurs et à son équipe. Je veux vous dire mon immense plaisir, mon grand bonheur d'être avec mon épouse, avec Anne, avec toute la délégation ici à vos côtés pour ce moment qui, je n'en doute pas, est très important pour vous. Alors, vive l'école Charles de Gaulle, vive le lycée français de Lomé, vive l'amitié entre la France et le Togo.